De mon vrai nom à l'état civil, je m'appelle Ndouogo Avougu Brice Hernan. Je suis né le 11 mai 1975 à Libreville, au Gabon. Je suis le fils de Ndouogo Pierre, un des rescapés de la catastrophe de Makongogno en 1985. Ma mère s'appelle Angana Bernadette. Je suis originaire de la province du Haut-Ogooué. Plus précisément, je suis de Konja. Mon papa est d'Obili, donc sur la route de Ngami. Et ma maman est d'Oyabi, sur la route d'Ambinda. Donc je suis Obamba, 100%. Mon père Obamba, ma mère Obamba. Donc je vais le dire en langue. Momba mamoso Konja. Mongo oso Yabi. Metaro oso Obili. Je suis issu d'une fratrie de 7 enfants, donc 4 de mes frères et 2 de mes sœurs. Nous avons grandi dans une famille monoparentale. Je ne me souviens pas un seul instant où je me suis réveillé un matin, j'ai vu mon papa, j'ai vu ma maman. Mon papa et ma maman se sont séparés, je ne sais même plus. J'ai été élevé, nous avons été élevés, donc mes frères, mes sœurs et moi, on va dire en partie par notre grand-mère. Donc, si vous parlez de moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Ma grand-mère a fait juste 2 filles, donc ma mère et sa sœur. Donc j'ai été élevé par ma grand-mère et mes 2 mères, donc ma maman et sa petite sœur. Vous savez, vous êtes élevé par une femme qui est illettrée. Même s'exprimer en français, c'était difficile. Et cette femme, grâce au bénéfice de son activité, c'est ce qui a permis que je parte à l'école. Elle vendait du manioc au pont d'Akébé. Et non, une enfance douloureuse. Très tôt, en réalité, j'étais pas fait pour l'école conventionnelle. Ça va vous surprendre. J'ai redoublé le CP1. J'ai redoublé le CP2. J'ai redoublé le C1. J'ai redoublé le C2. J'ai redoublé le CM1. Mes parents prennent une décision courageuse. En 91, je suis déporté dans une bourgade du chef-lieu du département de la CB Bricolo. Pour ceux qui connaissent Ayanabo, c'est un village. J'ai été redressé. C'est d'Ayanabo que j'obtiens mon CEP. Je pars d'Ayanabo je reviens à Okonja, au CES public d'Okonja. Je commence mes études secondaires au CES public d'Okonja, donc en 6e. C'est cette même année que j'accepte le Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Un changement radical. Je n'étais plus le même. Et comme il est écrit quelque part dans les Saintes Écritures, je suis devenu une autre créature, une nouvelle créature. Ce n'était plus cet adolescent des Akébé. Je reviens sur Libreville parce que j'ai dit à mes parents, à ma famille, je ne suis plus le même. Et je commence au CTI, pour ceux qui connaissent, en tête du Kaki Kaki. Et je suis diplômé en aptitude professionnelle industrielle. J'ai fait 4 ans après le lycée technique, j'ai fait 4 ans. Et comme je vous l'ai dit, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai consacré ces 4 ans à mes activités ecclésiastiques. Normalement, j'étais appelé à faire carrière
dans le football parce que j'étais un grand footballeur dans mon adolescence. J'ai joué avec des internationaux tels que Dieudonné Londo, Foster Ogorogo. Et quand je donne ma vie au Seigneur, une autre passion se révèle, c'est le chant. J'étais chanteur dans l'église à laquelle je priais jusqu'à maintenant, donc le centre d'évangélisation Béthanie. En 2001, je croise un ami et frère, vous Osialas Erisco, qui me parle d'une radio scolaire, donc la radio scolaire Émergence. Et en 2001, je commence à Émergence en tant que technicien metteur en ondes. Et comme très jeune, j'avais le goût prononcé du bricolage et tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, ça m'intéressait. Tout ce qui était 9 mois après, je pars de Radio Émergence pour la télévision du futur. C'était donc TV+. Et c'est de là que tout est parti. Je tiens les émissions de Hit Parade de cette chaîne. It's On avec Calvin, Soul Time avec Early, Vac Actu avec Richie, Move Culture Ben avec Richie, les rendez-vous de la rédaction avec Francis Alangouabo, Personne, pour ne citer que celle-là. Je pars de TV+ en 2008 et je suis recruté à la RTG Chaîne 2. De la RTG Chaîne 2, je vais à la presse présidentielle, je fais des cabinets ministériels, je viens à la télévision nationale. Mais il faut dire que ce réalisateur, producteur, au-delà de tout, est un autodidacte. Il a appris sur le tas. Sur le tas. Et à un moment de ma vie, de ma carrière, j'ai réalisé que la pratique ne suffisait pas. J'ai été à l'IBC. L'IBC, pour ceux qui connaissent, c'est la messe de l'audiovisuel qui allait tous les ans à Amsterdam. Je suis allé au Maroc, je suis allé à Paris, je suis allé en Afrique du Sud. En Afrique, j'ai fait pas mal de pays. Et je suis allé me perfectionner sur un plan théorique. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, je peux parler avec aisance de ce métier. Je peux transmettre, je peux encadrer. Partout où je suis passé, mon parcours a été toujours accompagné par un nom. Nous avons Elkanah. Et c'est quand je donne ma vie au Seigneur, je crois 2 ans après, j'ai un ami qui s'appelle Eliab. Et il me dit non, mais il faut bien que si tu as un nom, tu prennes un nom dans la Bible. Et puis je parcours l'encyclopédie, donc le dictionnaire biblique. Et puis je vois Elkanah, il tombe sur Elkanah, il dit non, on va t'appeler Elkanah. Elkanah, c'est un personnage biblique. En 2001, je vais à TV+. J'arrive à TV+. Je tiens les émissions hit de cette chaîne. Et là, Richie, en pleine émission, il dit non, mais le réalisateur est tellement fort, et je dois ce nom à Richie, le réalisateur est tellement fort, et on va pas se limiter à l'appeler Elkanah. Et ça, il est en direct parce que les émissions étaient en direct. Désormais, on va l'appeler The Magic, comme Magic Johnson, le grand basketteur américain. Donc il dit, on va plus l'appeler Elkanah, on va l'appeler The Magic Elkanah. Et là, Elkanah devient The Magic Elkanah en 2004. Je suis marié à une formidable personne et père de 4 enfants. J'ai croisé celle qui aujourd'hui est mon épouse pendant mon métier. Je suis
en pleine réalisation. Et sur mes écrans de contrôle de retour, il y a Fred Dongo qui est cadreur qui me fait un plan sur une image, sur un groupe de personnes. Et là, il tombe directement sur le visage d'Ornel. Et quand je vois ce visage, il y a quelque chose qui se passe. Je suis le fils de Ndwogo Pierre, un des rescapés de la catastrophe de Makongogno. Ils étaient à 15, 10 sont morts et 5 étaient rescapés. Et mon papa faisait partie des 5 rescapés. C'était difficile parce que déjà j'étais adolescent, j'étais très jeune. Et dès qu'on me l'annonce, donc je pars avec mon grand frère, nous partons de Feu-Rouge d'Akébé pour le pont d'Akébé. Et quand on arrive chez notre papa, des gens pleurent, des gens pleurent. C'était difficile, hein. C'était difficile. C'est au soir, quand au journal de 20h, on annonce les survivants de cette catastrophe que mon papa est cité. Je dirais à cette génération de réalisateurs, producteurs, de me regarder. Qu'est-ce que je représente? Vous savez, quelqu'un a dit, l'image, c'est le message. Quand vous me regardez, qu'est-ce que ça vous inspire? Simplement pour dire que c'est possible. On peut partir de rien. On peut être un autodidacte, et je n'ai pas honte de le dire. Je suis autodidacte dans le domaine de la production et la réalisation audiovisuelle. Et je peux dire sans prétention aucune, j'ai réussi dans ma vie, dans ce secteur. J'ai fait un rêve où je me retrouvais dans un environnement, autour de moi, il n'y avait que des écrans. Il y avait des caméras, il n'y avait que des écrans, je voyais des micros. Et vous savez, je me rappelle toujours de ce rêve, je ne l'ai jamais dit. Et je ne suis pas étonné de me retrouver aujourd'hui, technicien audiovisuel. C'est possible. Chers jeunes, mettez simplement de la passion, de la volonté, de la détermination dans ce que vous faites. C'est à cela que des gens vous respecteront et vous serez considérés dans la société. Et je le dis, peut-être que ça peut heurter certains. J'ai réussi dans ma vie. De la lumière, de l'ombre à la lumière.